السلام عليكم chers élèves. إذا مرحبا بكم تلاميذ علوم الرياضية مع الفقرة الرابعة من درس البنيات الجبرية structure algébrique. في هذه الحصة سنتناول إن شاء الله سنقتصر على تناول المفهوم اللي هو ديال لي زومومورفيزم دو جروب، وغادي نشوفوا في الفقرة الثانية ان سيجي ديتود. إذا الأهمية ديالو شرط ليه بهذه العلاقة هذه. على بركة الله نبدأ بمفهوم اللومومورفيزم. إذا شنو هو الإشكال اللي عندنا؟ عندنا واحد المجموعة واحد التطبيق غادي من اف نحو من او، تطبيق اف غادي من او نحو اف. طبعا للتذكير تعلمون بأنه ليست جميع التطبيقات شمولية، سون با نيسيسيرمون سيرجيكتيف. دونك لونسومبل ديال اللي عندهم ديال لي زيماج غادي يكون هو اف دو او، سيتادير لا بأن كاع لي زيماج ديال او كاينين هنا quelque part هنا. دونك ان élément هنا اكسيتيرا اكسيتيرا. Donc d'abord, mon problème, c'est que شنو هما لي بروبريتي دو اف؟ جو سيبوز بان هنا عندي فيها اون لوا ايطوال، و باف عندي اون لوا تي مثلا. On va se poser la question. Quelles sont, si vous voulez, quelle est la condition suffisante? Cherchons des conditions. شنو هما les conditions sur f? Condition sur f pour qu'il y ait, si vous voulez, pour qu'il y ait, il y a une conservation de la structure اللي عندي في e تبقى ليا في f de e. Pour qu'il y ait conservation, alors conservation de la structure de E étoile dans f de E plutôt, il y a l'ensemble de l'image, donc dans f de E t. الله يرضي عليكم إلا فهمتوا هاد لا كيسيون مزيان، من بعد لا سويت ديال لو كور ديال لو كونسيبت غادي تكون باينه. فوالا. Bien, ceci nous amène, il a amené les mathématiciens à définir la notion d'homomorphisme. De point de vue homomorphisme, si on veut نشرحوها شنو كتعني homo كتعني même. C'est بالإنجليزية. Morphisme, forme. Oui, donc on est en train de chercher des conditions باش la structure اللي عندي هنا si la loi étoile كانت associative تكون associative، إلا كانت commutative T غادي تولي commutative, etc. Autrement dit, il y a un transfert ou là il y a un héritage de la structure اللي عندي في l'ensemble de départ. Bien, je ne vais pas m'attarder. Donnons la définition. Donc, je suppose بأن عندي E étoile un ensemble muni d'une loi de composition interne. Donc, une loi de composition interne. Où on dit F, T. Donc, T, c'est une loi de composition interne. GF, une fonction de E vers F, une application de E vers F. Je vais ajouter de plus que ceci, il va me vérifier la chose suivante. Si je prends x étoile y, là, E, pour tout xy dans E, si j'ai ça, regardons les images. L'image il y a f de x ou il y a f de y. Ou la loi, les deux éléments, ils sont dans f de E. Ou on dit f, il y a c'est un sous-ensemble maintenant, fait la loi T. J'aimerais bien que j'ai cette propriété-là. Si j'ai une telle propriété, je vais dire tout simplement que f il dit homomorphisme, ou tout simplement parfois morphisme de E vers F. De E étoile, il faut préciser la loi, vers F T. Voilà la définition. Regardons tout de suite quelques exemples triviaux que vous avez déjà étudiés certainement. Alors, s'il y a F1, c'est une application linéaire.
Bien sûr, on a f1 de x plus y qui est égal à ax plus y. Donc c'est trivialement égal à f1 de x plus f1 de y. Et ceci, quel que soit xy dans R. Donc je vais dire que f1 est un homomorphisme de R. Alors là, la loi c'est plus. Et l'espace d'arrivée vers aussi R plus. Donc voici, donc là c'est clair. Pour le deuxième, vous savez bien sûr que si je fais de même, donc je vais conclure même quitte là à même faire plus x à la puissance alpha, avec alpha strictement positif, fixé. Alors vous aurez bien sûr f2 de xy, bien sûr là c'est la loi des exposants, donc il est égal x alpha y alpha qui est bien égal donc à f2 de x fois f2 de y. Alors là vous voyez encore que là j'ai un homomorphisme de R multiplié dans R multiplié. Même si je voudrais qu'il soit un homomorphisme d'un groupe vers un groupe, je n'ai qu'à faire ceci. Donc étoile et là étoile. Si je voudrais bien que la structure fasse un transfert. Là aussi, vous allez reconnaître que c'est trivialement, donc c'est... Et là aussi, vous allez voir, bien sûr, que là, le f4 de x, alors là, je vais faire la somme de x plus y, il est bien égal à f4 de x fois f4 de y. Ce qui confère que f4, là, celui-là, c'est un homomorphisme de R. Là, vous voyez, pour que ce soit un sens, donc je vais prendre garde pour prendre les nombres strictement positifs, menu de la loi plus vers, alors, l'espace d'arrivée, donc il suffit que je prenne aussi, donc, R étoile plus menu de la loi multipliée. Donc, voici donc la problématique de l'homomorphisme, c'est le transfert de la structure de E vers F de E. Un cas important s'impose. C'est que j'aimerais bien, nous aimerions que F de E soit égal à F tout entier. Donc, ceci, ça sera possible dès que l'homomorphisme F soit bijectif. Donc, dans ce cas-là, il sera dit isomorphisme. Ça va prendre plus d'importance. Si E égale à F, cet isomorphisme-là sera dit automorphisme. Alors, donc, exemple. Exemple, revenons pour étudier en détail l'exemple f4 de x, de tout à l'heure. f4 de x, c'était a à la puissance x. Rien que pour vous rappeler ça, donc la courbe de ça, il a deux allures qui sont possibles, soit comme ça, soit comme ça, selon la position de A par rapport à 1. Bon, peu importe. Alors là, vous savez bien donc que F4, on avait vérifié que F4 était un homomorphisme. Pour préciser plus, c'était un homomorphisme du groupe additif de R plus vers... Alors, on peut démontrer la bijection, comme vous le voyez graphiquement là, vers R étoile, mais menu de la multiplication. Étant donné, comme j'ai dit, que F4 là est bijectif et de plus, même vous savez bien que F4 moins 1 de x, c'est logarithme à base A de x, il s'avère donc que F4 est un isomorphisme de R plus vers R étoile plus. Voilà. Maintenant, quelques propriétés qui seront fonctionnelles dans la suite. Je vais considérer f de E étoile vers f en t un homomorphisme. Alors, 4 propriétés fondamentales. 1. F de E est stable pour la loi anti-T de l'ensemble d'arrivées. Si E est l'élément neutre, regardez bien, si E est neutre pour étoile, alors f de E est encore neutre pour la loi anti-T. Si x' est symétrique,
alors f de x', vous voyez là, ça sera le symétrique de f de x dans f de e. Et de plus, on a cette relation-là, regardez là. Alors là, f de x', le prime, on le fait sortir. Si la notation est multiplicative, f de x moins 1, c'est f de x, le tout moins 1. 4. Si étoile est commutative dans E, alors l'entité elle est commutative dans f de E. Si elle est associative dans E, elle est associative dans f de E. Concluons. Si donc f est un morphisme ou homomorphisme, et si de plus E est doté d'une structure de groupe, alors il sera transformé, il y aura un transfert de cette structure vers F entité qui sera donc lui-même groupe. Ce sont des notions très très importantes que l'on va exploiter dans la suite. Alors avant que je termine, je vous appelle donc à faire une démonstration à titre d'exercice de ces 4 propriétés-là. Faute de temps, on va essayer donc de commencer une ou deux. La suite, vous allez la faire. Alors, commençons par le fait que f de E est stable par entité. Alors, si je prends deux éléments, f de x et f de y, alors là, regardez, ce sont deux éléments quelconques de f de E. Et je le compose par la loi T. Puisque f est un homomorphisme, ça me dit que f de x étoile y, puisque c'est un homomorphisme. Puisque étoile est une loi de composition interne dans E, c'est que cet élément-là, il appartient à E. Donc, finalement, vous voyez bien que son image sera donc, c'est un élément de f de E. Et par suite, donc, f de x, entité f de y, c'est un élément de f de E, d'où la stabilité. Voilà. Je vous dis encore de démontrer ça. Si E est l'élément neutre, dans l'ensemble de départ pour étoile, alors elle est élément neutre dans la suite. Essayez donc d'utiliser l'axiome de l'unicité de l'élément neutre. Même raisonnement pour les autres. Avant que je termine cette partie, un exercice. Exercice important à faire. Vous gardez dans la mémoire que f elle est un homomorphisme. Je vous demande de démontrer que f de xn elle est égale à f de x à la puissance n. Alors, on avance pour écrire les choses correctement. Donc, f de x à la puissance n, et ceci quel que soit n dans z. Alors là, je vous dis qu'il s'agit ici, donc, je suppose que mon homomorphisme f, il est défini donc de E menu de la loi 10 en multiplié vers f menu de la même loi multiplié point. Bon, donc si vous voulez, voilà. Alors essayez donc de démontrer ça. Donc je suppose que ça c'est un homomorphisme. Homomorphisme. Essayez alors donc de démontrer comme exercice. Maintenant avec quelques applications. J'espère que tout le monde puisse faire ces exercices-là. L'exercice ici, c'est parce que je demande que vous cherchiez de manière à la main, construisez un homomorphisme, je l'ai appelé naturel de R étoile multiplié dans moins 1 multiplié, ce sont deux groupes. Donc, essayez s'il vous plaît de le chercher. Donc, la question 2, dans Z2, on vous définit une loi plus, de cette manière-là. On vous donne F, donc Mn AM fois Bn, avec A et B sont fixés, strictement positifs. On vous demande de montrer que F est un homomorphisme. Bien sûr, là, vous allez chercher les lois qui conviennent. Donc là, vous allez supposer que Z carré est de cette loi plus. Et là, c'est à vous de chercher quelle est la loi qui convient. Alors ensuite, on vous pose la question, f est-elle bijective? Essayez donc de répondre. Et puis, la troisième question, il s'agit de G défini de GL de R vers GL de R, avec X a pour image le carré. Donc le carré matriciel. Et on vous demande de montrer que G n'est pas un homomorphisme. On vous a donné une indication. C'est pour cette raison-là que l'exercice, donc, il n'est pas très très difficile. Maintenant, qu'est-ce que c'est que GL2? Ce terme-là,
on va l'appeler groupe linéaire. Groupe linéaire, c'est tout simplement quoi? C'est l'ensemble, c'est un sous-ensemble de M2 de R, mais avec la condition que toutes les matrices qui seront là-dedans seront inversibles pour la loi multipliée. C'est-à-dire tout simplement, donc je dirais qu'une matrice A, B, C, D appartient au groupe GL2 de R, si et seulement si, sans déterminant, parce que nous l'avons vu comme condition nécessaire et suffisante, A, D, moins B, C, différent de 0. Voilà donc ce qu'on entend par GL2 de R. Alors, j'espère que vous avez bien fait ça. Vous lui accordez le temps qu'il lui faut. Et maintenant, pour la dernière partie, je vais vous proposer le sujet d'étude. À la fin de cette vidéo, avec ce sujet important, sujet d'étude. Vous voyez comme le tableau il est surchargé. J'espère, Inch'Allah, le plus tôt possible de rédiger ça sur un document et je vais vous le déposer dans la boîte de description qui va accompagner la vidéo. Donc, mais quand même, essayez donc de travailler s'il y a possibilité de faire un zoom. Voilà. Donc, nous allons poser SL2 de Z. C'est quoi? C'est l'ensemble des matrices carrées d'ordre 2 avec deux conditions. Ces termes-là, A, B, C, D, sont des entiers relatifs. Deuxième chose, le déterminant égal à 1. Alors, question d'introduction. Premièrement, chercher C et D, sachant que cette matrice-là, elle est dans SL2 de Z. Deuxièmement, on considère l'ensemble des homographies dont les coefficients forment une matrice de SL2 de Z. Donc, vous aurez plusieurs exemples. Maintenant, donc, je peux vous dire que cette transformation-là, cette homographie-là, 1 sur Z, il appartient ici. Vous n'avez qu'à vérifier le déterminant, vous allez trouver qu'il est égal à 1. Même celle-là, moins 1 sur Z, etc., etc. Alors, la deuxième question, petit pas, vérifier que l'image de AZ plus sur CZ plus D, alors là, sur D, elle est égale à la partie imaginaire de Z sur CZ plus D module le tout au carré. On déduire que H de P, elle est inclus dans P, sachant que P, c'est le demi-plan, l'ensemble des Z est dans la partie imaginaire strictement positive. Alors P, c'est pour dire demi-plan de point carré. Alors maintenant, on considère psi. Il est défini de SL2 de Z vers cet ensemble-là des homographies. C'est-à-dire chaque matrice A, B, C, D, je lui associe de manière canonique l'homographie AZ plus B sur CZ plus D. On vous demande de démontrer cette relation-là. Et puis, on va vous demander de vérifier que psi de A définit une bijection de P vers P. Parce que nous avons vu qu'il est conservé, qu'il est stable, ce P-là, par les homographies de ce type. Ensuite, on vous demande de résoudre dans SL de 2 cette équation-là, psi de x égale l'identité de P. Bon, à vous de chercher qu'est-ce que cette identité-là. Et puis, on vous donne la question, est-ce que le groupe H rang est commutatif? Utilisez ces deux matrices-là. Alors, enfin, la quatrième question, on vous donne cette équation-là, on est dans C. Alors, on vous demande de vérifier qu'il définit l'équation d'un cercle à déterminer, à le caractériser, le centre variant. Et puis, on vous pose une question importante, c'est dans quel cas il faut que vous cherchiez une condition nécessaire et suffisante pour que ce cercle-là, que vous avez trouvé ici, soit inclus dans P. Et puis finalement, déterminer, dans le cas où il est inclus dans P avec cette condition-là, déterminer l'image de ce cercle par psi de S, avec S, c'est cet élément-là de SL de 2 de Z. Donc j'espère, chers élèves, de vous avoir donné une occasion de voir un sujet d'étude auquel il faudra s'habituer à faire plus d'une question en temps limité. Alors je vous souhaite bon courage, bon travail. Allah ya'ankoum.